Bienvenue dans cet exercice de statistique sur la fabrication de yaourts dans lequel on va mesurer la masse d'une centaine de yaourts produits dans une chaîne de fabrication pour vérifier que la doseuse est bien réglée, c'est-à-dire que la masse des yaourts est relativement homogène et conforme à ce que l'on souhaite. L'utilisation de la calculatrice est essentielle dans tous les exercices de statistique. Donc, cette vidéo sera consacrée à l'utilisation de la calculatrice Casio. J'utiliserai un émulateur de calculatrice qui ne sera pas une Casio Graph 25+, qui ne sera pas une Casio Graph 35+, mais toutes les calculatrices Casio se ressemblent et donc pour cela, vous aurez les mêmes fonctions que moi dans votre calculatrice, quel que soit son modèle. Donc c'est parti, on va calculer les paramètres statistiques, moyenne, écart type, et puis les utiliser pour vérifier la conformité du réglage de la doseuse de yaourt. Donc on imagine une chaîne de yaourt. La doseuse donc remplit les pots de yaourt, chaque pot de yaourt devant peser pile poil 125 grammes. Si la doseuse est bien réglée, on a trois conditions. La moyenne déjà est entre 124,9 et 125,1 grammes. Deuxième condition, on le voit dans la question 5, l'écart type, c'est-à-dire la dispersion autour de la moyenne, est inférieur à 0,5 grammes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les yaourts sont remplis de façon très homogène d'un yaourt à l'autre et ils sont tous regroupés autour de la moyenne de 125 grammes. On n'a pas des yaourts qui vont avoir 110 grammes de yaourt et d'autres pots de yaourt qui auraient 170 grammes de yaourt. On veut qu'ils soient tous regroupés, bien évidemment, de façon homogène autour de 125 grammes. Et enfin, troisième condition qui rejoint la deuxième, on veut qu'il y ait 95% des pots de yaourt, justement, qui soient regroupés autour de la moyenne et donc dans un écart de plus ou moins 2 écarts types autour de cette moyenne. Si les trois conditions sont réunies, alors on dira que la doseuse est bien réglée. Si les trois conditions ne sont pas réunies, s'il y a une seule condition qui n'est pas respectée, on dira que la doseuse est mal réglée. N'oubliez pas de télécharger le sujet dans la description de cette vidéo, de le travailler et ensuite, bien sûr, de venir voir la correction. Si vous avez des questions, vous pouvez les déposer dans les commentaires. Je répondrai aux premières questions qui me seront posées. Bon courage! Nous allons utiliser la calculatrice Casio et son menu statistique pour calculer les paramètres nécessaires à l'exercice. Donc, première chose, après avoir allumé la calculatrice, vous appuyez sur la touche menu, puis vous vous déplacez sur le menu statistique ou le menu Stat selon le modèle de votre calculatrice, puis vous validez par exécuter. Vous avez alors accès à la fenêtre de saisie des données. Les données vont être saisies dans des listes. Généralement, en liste 1, vous allez saisir les valeurs du caractère statistique, c'est-à-dire ce qu'on mesure. Ici, ce seront les masses de yaourt. Et en liste 2, vous allez saisir les effectifs, c'est-à-dire le nombre d'individus pour chaque valeur mesurée. Donc ici, ça sera le nombre de yaourts pour chaque masse mesurée. C'est parti pour la saisie. Vous saisissez tout simplement les différentes valeurs et vous validez à chaque fois par exécuter. Soyez vigilant lorsque vous faites cette saisie parce que il est très facile de se tromper. Et si vous vous trompez dans la saisie, c'est tout l'exercice, bien sûr, qui va être faux. Je vous donnerai tout à l'heure une petite astuce pour vérifier que vous ne vous êtes pas trompé lorsque vous saisissez les effectifs dans la deuxième colonne. Donc on a presque fini, 125,5 et 125,6. Voilà pour les valeurs des masses. Ensuite, on remonte et on va saisir en liste numéro 2 les effectifs donc, qui sont présents dans le tableau de l'énoncé. Soyez toujours extrêmement vigilant. Une erreur est vite arrivée avec le stress de l'examen. Et donc, je vous conseille de relire votre saisie une fois qu'elle est terminée.
Voilà. Si la calculatrice vous donne une erreur dimension, c'est que vous avez oublié de saisir une case d'effectif ou alors une case du caractère. D'accord? Donc vous vérifiez bien que, vous voyez, on arrive bien à la 11e ligne dans la liste 1 et la liste 2. Une fois que vous avez fait ça, vous allez aller calculer les paramètres statistiques. Donc vous voyez en bas de l'écran, il faut accéder à la fonction calque avec la touche F2. Mais avant de poursuivre avec la touche F1 pour accéder à une variable, ce sont des statistiques à une variable, on va aller vérifier le setup, donc touche F6. Généralement, le setup doit être architecturé comme suit, c'est-à-dire un var xlist, c'est-à-dire la liste du caractère sera toujours la liste 1, et un var frec, faites attention, frec signifie effectif, un var frec va être ici la liste 2. Donc je vais noter liste, touche F2, sélectionner la liste numéro 2, exécuter. Les autres lignes, on s'en fiche un peu pour le bac. Donc, il faut bien vérifier qu'un var xlist, le caractère, est bien en liste 1 et un var frec, les effectifs, en liste 2. Ce sera valable pour la plupart des exercices de statistiques. On valide par exit, on ressort, et cette fois-ci, on va aller dans un var, touche F1, pour obtenir enfin les paramètres statistiques. Une petite astuce pour vérifier que vous ne vous êtes pas trompé lorsque vous avez saisi les effectifs dans la machine. Il suffit pour cela, dans la liste des paramètres statistiques, de chercher l'effectif total, grand N. Si l'effectif total est égal à celui d'exercice, il est fort probable que vous ne vous soyez pas trompé. Par exemple, ici, l'effectif total de yaourt est de 100 unités, 100 yaourts, et je regarde dans la calculatrice, je trouve bien un effectif de 100. Donc, je ne me suis pas trompé lors de la saisie. On détermine donc la moyenne directement, vous voyez, c'est la première ligne x bar, ça va être égal à 125,0. Il faut arrondir à une décimale dans cet exercice. Donc la moyenne sera de 125 grammes, on va l'écrire juste après. Et l'écart type, donc petit sigma, vous voyez, la lettre grecque petit sigma de x, c'est 0,2 grammes, toujours arrondi à une décimale. Voilà, donc vous voyez que la calculatrice vous donne directement tous les résultats dont vous aurez besoin, et même plus, hein. Donc elle vous donne les quartiles, la médiane, le mode, on y reviendra dans d'autres exercices. On va repasser maintenant à l'exercice. La calculatrice nous a donc permis de déterminer les valeurs des paramètres nécessaires et demandés dans cet exercice. Donc, on peut répondre directement à la première question, qui est déterminer la masse moyenne x bar des pots de yaourt. Donc, x bar égale 125 grammes, donc 125,0 grammes. N'oubliez pas les unités. Dans tous les exercices de statistique, on calcule des paramètres et ces paramètres sont tous dans la même unité qui est l'unité du caractère statistique. Par exemple ici, l'unité des masses de yaourt est le gramme, donc la moyenne et l'écart type vont être exprimés en grammes. Voilà, si je calculais l'étendue, les quartiles, la médiane ou d'autres paramètres statistiques, ils seraient tous exprimés en grammes. Donc n'oubliez pas l'unité dans les exercices de stats. Pas la peine de faire une phrase, on vous demande combien vaut x bar, vous répondez x bar égale temps. Bien, deuxième question, on demande cette fois-ci l'écart type de la série, sigma, lettre grecque petit sigma, est égal à 0,2 grammes. Voilà pour les deux premières questions, qui sont des questions calculatrices, mais utiliser sa calculatrice est une compétence importante pour le baccalauréat. Et bien évidemment qu'on aurait pu calculer la moyenne différemment, ça aurait pris beaucoup plus de temps et on aurait eu beaucoup de chances de se tromper. Pareil pour l'écart type qui aurait été très long à calculer. Ensuite, on va donc utiliser ces paramètres pour calculer un intervalle qu'on va appeler I, par exemple, dont les bornes sont x bar moins 2 sigma, x bar plus 2 sigma. Donc cette question peut paraître difficile, mais elle ne l'est pas du tout. Nous allons calculer les bornes. Donc la première, c'est x bar moins
2 sigma, je remplace x bar par 125, moins 2 fois l'écart type sigma que j'ai trouvé au-dessus, 0,2. Ça fait donc 125 moins 0,4, 124,6. De la même façon, je calcule la borne supérieure, x bar plus 2 sigma, 125 plus 2 fois 0,2, ce qui me fait 125,4. J'en déduis donc l'intervalle recherché, je vais noter I, donc il varie entre 124,6 et 125,4 grammes. Pensez à apprendre le vocabulaire et les notations des différents paramètres statistiques. C'est important. Vous voyez que dans les énoncés, quelquefois, on utilise des notations, par exemple x bar pour la moyenne ou petit sigma pour l'écart type. Donc, il faut faire l'effort d'apprendre ces notations mathématiques, même si certaines, et souvent en statistique ce sera le cas, sont issues de l'alphabet grec. En plus, pour votre culture générale, c'est bien de connaître quelques lettres grecques et vous en utiliserez en mathématiques. Question numéro 4, on nous demande quel est le nombre de pots dont la masse appartient à ce fameux intervalle qu'on a trouvé dans la question 3. Donc, combien de pots pèsent entre 124,6 et 125,4 grammes? Pour cela, on va reprendre le tableau initial et on va calculer donc le nombre de pots compris entre la masse 124,6 à gauche et 125,4 ici à droite. Je mets des crochets. Donc, je veux savoir combien il y a de pots dans cet intervalle. Donc, je vais pour cela ajouter l'ensemble des effectifs, l'ensemble des pots, d'accord, contenus dans cet intervalle. Donc, je fais une grande somme à la calculatrice. Et je peux indiquer ce nombre par n. Donc, je vais rédiger ça en disant soit n, soit petit n, le nombre de pots contenus dans l'intervalle i, petit n égale, et donc je fais mon addition, je trouve 97 pots. Je peux également retrouver le 97 pots plus facilement. Regardez bien, je sais, en tout, j'ai donc 100 pots de yaourt. J'ai combien de pots qui ne sont pas compris dans l'intervalle ici? J'en ai 3. Donc, si j'ai 100 pots au total et que j'ai 3 pots qui sont hors de l'intervalle, 100 moins 3, 97, j'ai bien 97 pots à l'intérieur de l'intervalle. Voilà pour cette question qui va nous servir dans la question de synthèse, question numéro 5. L'heure est venue de vérifier l'état de la chaîne de remplissage, c'est-à-dire est-ce que la doseuse est bien réglée. Il y a donc 3 conditions. La première, c'est que la masse moyenne des yaourts soit entre 124,9 et 125,1 grammes. Donc, on sait, d'après la question 1, que la masse de yaourt, la masse moyenne, est de 125 grammes tout rond. Elle est bien comprise, elle appartient, ce signe veut dire appartient, bien à l'intervalle 124,9, 125,1 grammes. La condition est vérifiée. OK. Deuxième condition, on nous demande si l'écart type est bien inférieur strictement, faites attention, à 0,5 g. Notre écart type, on l'a vu dans la question 2, est de 0,2 g. Donc, il est bien strictement inférieur à 0,5. La deuxième condition est également vérifiée. Enfin, la troisième condition, on souhaite qu'au moins 95% des pots aient une masse appartenant à l'intervalle I, qu'on a calculé précédemment. La troisième condition, on a ici
97 pots qui appartiennent à l'intervalle. Sur un total de 100 pots, ça fait bien sûr 97%. Soit P, le pourcentage de pots qui appartiennent, ce signe très important, vous voyez, à l'intervalle, de points. Le pourcentage P est donc de 97 pots sur un total de 100, on multiplie par 100, puisque c'est un pourcentage, une fréquence exprimée en pourcent, ce qui me fait bien sûr 97%. Donc, on a bien au moins 95% des pots, puisqu'on en a 97%. La troisième condition est également vérifiée. La condition numéro 3 est vérifiée. On peut noter que 97, c'est bien plus grand que 95%, ici, à droite. Voilà, donc la première condition est vérifiée. La deuxième condition est vérifiée. La troisième condition est vérifiée. Ça veut dire quoi? Que notre production des yaourts est très homogène, et elle est très homogène autour de la masse moyenne recherchée, qui est de 125 grammes. Donc la doseuse est bien réglée. Pas besoin d'intervention d'un technicien. Et donc la chaîne de remplissage, conclusion, est en bon état. Conclusion, là, les trois conditions sont vérifiées. Donc, la chaîne de remplissage est en bon état. Nous venons de terminer la correction de l'exercice de statistique. Vous voyez la rédaction qui peut être une rédaction tout à fait correcte pour l'examen. Par contre, il est peut-être judicieux aussi d'entourer les résultats de façon à les faire ressortir, ce qui fait que la correction sera plus facile. Et lorsque le correcteur a un travail qui est facilité par le candidat, il a tendance à être de bonne humeur et donc à donner plus facilement des points. Vous pouvez comme ça encadrer les principaux résultats de votre travail, vous voyez, afin de les mettre en valeur, ce qui permet au correcteur, voilà, vous voyez, d'avoir une lecture beaucoup plus simple et conviviale de votre copie. Même modèle, c'est-à-dire qu'on va calculer des paramètres statistiques, puis ces paramètres, la moyenne, la médiane, etc., vont nous servir à vérifier la qualité d'un produit, à répondre à des critères qualité, comme ici. On en fera d'autres, je pense à des pots de mayonnaise par exemple, à des médicaments, et donc il faut qu'ils répondent à des conditions bien particulières. Donc à bientôt pour d'autres exercices sur ce modèle de stats.